Joué en seconde période, même si la première n'a pas manqué d'intérêt, quasi équilibre des occasions de but. Marot est intervenu sur une tête de Mendy, puis sur un tir à bout portant de Christophe de Guerville. Pour sa part, Joseph-Antoine Bell est sporadiquement inquiété sur des contres, comme ici où la défense stéphanoise ne peut pas revenir sur Youm, qui malheureusement pour Nantes manque la cible devant le gardien stéphanois, bien heureux de s'en tirer à si bon compte. Pas de but donc jusqu'à la pause. Tournure différente à l'heure de jeu. Zoran Vulic amorce une contre-attaque, talonnade réflexe de Burruchaga, choc violent entre l'avant-centre de Nantes et le gardien stéphanois. Vulic qui a suivi en profite pour marquer. But validé malgré le chaos dont sont victimes Bell et Endoram. Le match devra s'arrêter plusieurs minutes. Bell reprendra sa place, mais pas Endoram, remplacé par Nicolas Wedek. Piqué au vif par ce but qui ne reflétait pas la physionomie du match, les Verts font le pressing. Prise en sandwich, Christophe de Guerville a obtenu un pénalty qui change le tableau d'affichage puisque Pierre Aron le transforme en égalisation. Quant à Étienne Mendy, sa série de 1 but par match s'interrompt, très surveillée, au point d'ailleurs de provoquer une faute qui entraîne l'expulsion du latéral droit nantais Eddy Capron. Bien que réduit à 10, les visiteurs restent dangereux. Dans les arrêts de jeu, Nicolas Wedek manque le 2-1 pour Nantes. Et c'est finalement Saint-Étienne qui l'emporte à l'ultime seconde grâce à une reprise de Jean-Pierre Pagal. But cruel pour Nantes qui a certainement perdu à Geoffroy Guichard son accessite européen. Ce but est marqué après 10 minutes de jeu, un corner de Gorter. Et le voilà, ce but malgré une main d'un défenseur nantais sur sa ligne. Le ballon est rentré dans les buts nantais. But marqué donc par Avenay après 10 minutes de jeu pour Caen sur le terrain de Nantes. Les Nantais qui jouent devant 12 000 personnes dans leur couleur traditionnelle. Et Joël Henry qui échoue devant le gardien de Caen, devant Montagnier. Toujours invaincu donc à ce moment de la partie. Des actions dangereuses de part et d'autre et finalement, la voilà cette égalisation, un but confus, marqué après 1 heure de jeu, égalisation pour Nantes. Le premier but donc encaissé par Montagnier, but marqué par Jean-Michel Ferry et puis 2-1 pour Nantes durant les arrêts de jeu, 2-1 pour Nantes durant les arrêts de jeu, but marqué par Burruchaga. On a su se faire mal, je crois que la récompense on l'a eu sur les arrêts de jeu, comme je le dis, mais je pense que c'est mérité. Monsieur Dependy, c'est le roi du carton. Contre Nancy déjà en septembre, c'est lui qui avait fait basculer le match en sortant l'Allemand Zeliger. En première période, l'arbitre a ainsi sorti 3 fois son carton jaune pour les jeunes de Nantes, mais il fera encore plus fort après le repos. Nous y reviendrons. Car auparavant, il y a eu du football avec un but cadet dès la 8e minute. Michel Ariot lance Xavier Gravelaine. Les 2 anciens Canaries trompent David Marot. 1-0 pour le Stade Malherbe. Les Nantais privés de 5 titulaires inquiètent pourtant Montagnier, comme ici. Germain sauve devant Pedros. La dernière occasion sera cannaise avec ce centre-tir de Gravelaine, encore lui qui trouve la transversale. Le score en restera là au repos. C'est là que l'on retrouve le Zorro du carton jaune. Monsieur Dependy décerne son 4e avertissement à Zoran Vulic, 2 minutes après la reprise. Vulic qui stoppe cette attaque cannaise de la main quelques instants plus tard. 2e carton et expulsion pour le libéro croate. Cette décision lourde de conséquences énerve les Nantais, y compris le courtois Burruchaga. L'homme en noir se vexe et sort le carton jaune, puis le rouge pour l'Argentin. Même Franck Dumas n'y comprend plus rien. Comme si cela ne suffisait pas, l'ineffable monsieur Dependy s'attaque peu après au banc de touche nantais. Cette fois, c'est le directeur sportif, Robert Budzinski, habituellement flegmatique, qui sort. La coupe est pleine pour les Canaries. Lorsqu'il y a beaucoup trop à dire, c'est pour beaucoup de choses. Il n'y a absolument plus rien à dire. Réduits à 9, les Nantais vont puiser dans la révolte des ressources insoupçonnées. À 10 minutes de la fin, Endoram profite d'une bévue de la défense malherbiste. À 2 contre 5, les Nantais égalisent dans un stade stupéfait. Le show Dependy se poursuit après ce but. Monsieur Tourbelin fait un bras d'honneur et l'arbitre expulse le dirigeant nantais. L'homme en noir ne trouvera plus personne à sortir. Le score, lui non plus, ne variera pas malgré cette dernière occasion cannaise. On est quand même toujours 4e et c'est toujours quelque chose
qui est au-dessus du potentiel du club. Et que si on est quatrième, c'est que les joueurs qui ont été sifflés ce soir ont été admirables dans des situations impossibles et que ça mérite un soutien. En bon citoyen suisse, Daniel Jean Dupeux a tenu à remettre les pendules à l'heure, mais franchement, on comprend les sifflets du public.